Bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à la journée, aux journées de l'architecture. Et pour en parler, deux personnes sur ce plateau ce matin. Abdul Karim Bensaïd, le directeur du MoMA, bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci d'être là. Et nous avons également Jamadar Sendou, le responsable de la programmation au musée de Mayotte. Bonjour. Bonjour. Avec vous, évidemment, on va parler du MoMA, mais tout d'abord, Abdul Karim Bensaïd, va se dérouler donc ces journées de l'architecture assez chargées sur le thème de vivre ensemble. Oui, parce qu'en fait, il est important que l'architecture fasse partie des enjeux de société aujourd'hui, notamment à Mayotte aussi. Et qu'il est très important qu'on puisse raconter l'histoire de ces bâtis, l'histoire de l'architecture à Mayotte, les spécificités de cette architecture, notamment aussi les curiosités, un certain nombre de curiosités que l'on peut voir, que ce soit donc des bâtis traditionnels ou des bâtis plutôt modernes, et qu'on puisse partager ça avec l'ensemble des personnes. Les enjeux architecturaux font partie des enjeux globaux auxquels on doit sensibiliser tout le monde. Et puis l'important aussi que dans les enjeux, on prenne en compte que la connaissance architecturale a aussi développé une culture, une façon de vivre aussi qui est née du fait que où on habite dans des maisons à torchis, où on habite dans des maisons en briques compressées, etc., où on vit aujourd'hui dans des maisons plutôt cloîtrés, etc. Donc, tous ces éléments-là font partie des enjeux que l'on doit développer à travers ces moments de partage, donc presque, on va dire, de partage, qui réunit en même temps donc des architectes, donc des personnes, des professionnels, mais aussi des usagers. Donc, c'est important que ça soit donc partagé. Et puis donc le département, lui, a cette année mobilisé ces trois services en charge de la culture et du patrimoine. Et j'invite notamment les gens le vendredi à venir aux archives départementales à 9h, parce que c'est là où on va lancer officiellement ces journées, à travers donc le vernissage d'une exposition de l'artiste Ghost qu'on connaît maintenant depuis quelques années. Et c'est sur le patrimoine bâti mahorais entre terre et végétal. Donc là, on va découvrir notamment comment, à Mayotte, on vivait encore dans les années 80 et avant, quels sont donc les types de matériaux qui étaient utilisés, quels sont les types de bâtiments qu'on avait, quels sont les types de murs, quels usages, comment dirais-je, comment les espaces publics, comment étaient subdivisés, comment en tout on vivait au quotidien. Donc ça, c'est important qu'on puisse voir ça. Donc ça, c'est le vendredi à 9h. Donc on lance ça aux archives départementales et je pense que ça sera utile que tout le monde y soit. D'autre part, donc, le département donc, a mobilisé des partenaires à Pamandzi, des partenaires à Tingoni aussi, soit pour une visite guidée des dépôts de briques comprimées. Donc ça, c'est notamment le cas à Pamandzi, avec un programme détaillé qu'on peut trouver. Et donc, on a la possibilité d'aller visiter non seulement donc, les dépôts, mais aussi les chantiers. En même temps, donc, on rencontre aussi des architectes qui expliquent aussi comment sont faites ces briques et en quoi c'est utile et en quoi est-ce que ça participe aujourd'hui à sauver l'environnement, à utiliser des matériaux disponibles. C'est très important à Mayotte, la brique très importante. Ça, c'est très important. Donc, les architectes sont là pour en parler. Mais aussi, il va y avoir des ateliers de dessin, d'architectes, etc. Il va y avoir des échanges, des conférences aussi, que ce soit au musée, on en parlera tout à l'heure, mais aussi à Tingoni. Et il va y avoir notamment la présentation de cette brique, en particulier intercomprimée, qui va donc être présentée à Tingoni. Donc on a vraiment pris en compte cette dimension terre à travers les torchis, terre à travers la brique, mais aussi les bâtiments plutôt solides comme ce qui sera au musée, notamment en monument historique. Justement, parlons-en du musée. Il est également de la partie, forcément. Et c'est vous qui vous en occupez. Jamadar Sendou, expliquez-nous ce qui va se passer du côté du musée.
Oui, tout à fait. Pour le musée, on commence à accueillir le public à partir de 9 heures le samedi 16 pour une visite du quartier historique de Dzaoudzi, où il y a eu notamment les sultans qui ont vécu. Et ensuite, nous aurons une conférence avec l'ABF. L'ABF, c'est l'architecte des bâtiments de France, qui sera en liaison avec notamment le service technique du département, du conseil départemental. Et enfin, on aura aussi la société 1090 qui était chargée donc, de faire une étude sur la résidence des gouverneurs et de la caserne. Et donc, il y aura une restitution de ces études-là. Ensuite, nous allons passer l'après-midi avec un atelier, l'atelier Torchi. Donc, on aura l'occasion d'inviter le public à aller construire de la torchis et un petit mur en torchis. Et à la fin, il y aura aussi, durant ce temps, en même temps, il y aura aussi ce qu'on appelle l'escape game. Donc, ça fait sa fierté déjà. Vous l'avez déjà fait, l'escape game. Oui, tout à fait. Ouais. Mais aujourd'hui, ça rentre vraiment dans le cadre, en fait, ici, de notre thématique, puisque ça sera un escape game sur les deux bâtiments, donc la caserne et aussi la résidence des gouverneurs. Donc ici, on va pouvoir valoriser ces deux monuments historiques. Et ça, donc, c'est pour samedi, hein? Oui, ça c'est pour samedi, tout à fait. C'était compliqué à mettre ça en place? C'est la première fois pour le musée, pour le musée de mettre en place cette journée nationale de l'architecture. Donc ce n'était pas aussi compliqué que ça, mais il y avait à faire. Donc, ça j'imagine, c'est un gros boulot quand même. C'est une fierté quand même de montrer, de faire découvrir peut-être aux gens cette architecture. Je rebondis sur l'escape game. Ce qui est intéressant, c'est notamment de voir les curiosités. Les curiosités du bâtiment de la caserne et les curiosités du bâtiment de la résidence des gouverneurs. Il y a plein de choses à découvrir et c'est là où on vous invite réellement à venir parce que vous allez non seulement vous amuser, vous allez découvrir aussi ces deux bâtiments. Les conférences auxquelles a fait allusion le collègue, c'est une occasion pour nous en fait, de rencontrer les professionnels qui sont en charge de ces bâtiments monuments historiques. Aujourd'hui, on va nous restituer les études qui sont menées. On nous pose souvent la question, mais on en est où? Quand est-ce qu'on va... les travaux vont commencer, quand est-ce que... ça. Mais c'est l'occasion de poser ces questions-là à ces braves messieurs qui représentent l'État d'un côté pour la partie monument historique et les études. Donc il y a un cahier de charge qui a été pondu et on a des prescriptions. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Et puis on a la direction technique du département qui sera là pour répondre aux questions de la programmation des travaux. Moi, je parlerai de contenu si besoin, mais eux, ils parleront de travaux parce que là, du coup, à chacun son boulot. Moi, je compte sur eux pour que je puisse mettre du contenu. Et là, le contenu, pour moi, il est prêt. Et oui, il y a des choses à faire. Hein. Et c'est important le moment pour nous. Hein. Voilà. Vous n'avez pas que dire le contraire. Hein. C'est ça, c'est ça. Et c'est l'occasion aussi peut-être pour des gens qui viennent d'arriver, parce qu'il y en a qui arrivent à Mayotte, on le sait, de découvrir justement toute cette richesse que l'on a au niveau de l'architecture. Hein. Absolument, absolument. Et malheureusement, j'allais dire on n'en fait pas assez. Mais là, pour cette fois, que ce soit à Pamandi ou que ce soit à Tingoni ou que ce soit à Dzaoudzi, vous avez le choix réellement d'aller voir ce qui est proposé, d'échanger, de découvrir. Parce que parfois, on se croit même connaître. En fait, il y a plein de petites subtilités qu'on ne connaît pas et c'est ça qui fait la richesse. Et tout ça. Donc, par exemple, ou alors on entend souvent parler de torchis, mais on ne voit pas comment réellement on le fabrique. On pourra le fabriquer, hein, si j'ai bien compris, il y aura un atelier où on pourra fabriquer un petit mur. C'est ça. Un petit mur de torrent. C'est génial ça. Donc, on choisit l'agréable. Voilà, avec de la terre mélangée à de la paille ou du gazon. Ne dévoile pas tout. Voilà. Donc, avec un peu de colle pour que ça tienne. Ah non, non. Là... Ah, si, il n'y a pas de colle. Non, pas du tout. Pas de colle. Oh. Moi, je mettrais de la colle pour que ça tienne. Des agrafes. Non, voilà. Il faudra venir pour découvrir la dernière matière qui est utilisée. Il n'y a pas de colle, faire tenir un mur. Scotché. Non, cela étant, c'est important justement. En plus, c'est sur 3 jours. Bon, le musée, c'est samedi, mais c'est sur 3 jours quand même. Vendredi, il fallait vraiment 3 jours pour vraiment tout montrer. Mais je pense qu'il y a même
besoin de plus de 3 jours. C'est pas On assez. ne peut pas mobiliser les gens plus que ça. De toute façon, l'année prochaine, il y aura un autre regard donc, de toute façon sur ce patrimoine bâti. Je pense que là, le rendez-vous est pris pour que régulièrement, en tout cas à ces échéances-là, on puisse parler donc de patrimoine, on puisse parler d'avenir du patrimoine bâti, parce que les choses changent. Hein. Vous savez, maintenant, avec le tremblement de terre, l'architecture ne va pas être du tout ce qu'elle a été par le passé. Donc ça, sans doute, sera pris en compte, par exemple. Je n'ai pas, moi, les études qui ont été faites, je n'ai pas encore les résultats, mais j'imagine que dans le cahier de charge de restauration, il y aura le renforcement des bâtiments, de sorte à prendre en compte... Forcément, la terre tremble. Il n'y a pas le choix. Les facteurs changent. Voilà, en 1845 et 48, etc., quand on construisait les bâtiments, il n'y avait pas les tremblements de terre. Il n'y avait pas le volcan encore, il n'était pas et ça, encore c'est là. important. Ouais. Et ça, c'est important. Et par exemple, pour la résidence des gouverneurs, il y a quelque chose qu'on ne connaît pas, comme ça, quand on regarde de loin, mais il y a une espèce de caisse de résonance, une espèce de pot, et à l'intérieur, en fait, vous avez une circulation de l'air qui faisait que, eh bien, quand il faisait chaud à l'extérieur, c'était assez frais à l'intérieur, parce qu'il y avait un système de circulation d'air avec des cheminées qui ont été arrachées, je pense, par des cyclones, etc. Et ça, on n'en parle pas, et c'est important justement que ça soit restitué, de sorte à ce qu'aujourd'hui, on dit qu'il fait trop chaud. Mais par le passé, ils avaient trouvé ce système-là qui permettait de ne pas forcément ventiler. Donc, je ne sais pas si on va ventiler, si on va climatiser, la résidence ou pas. Mais à l'époque, on avait trouvé le système. Mais on avait trouvé le système. Par architecture. Et aujourd'hui, on peut aider ce système en le renforçant un peu et éviter qu'on climatise systématiquement, alors qu'on peut conditionner l'air sans forcément climatiser. Ça aussi, ce sont des éléments aujourd'hui maîtrisés et qui, à mon avis, pourraient être mobilisés dans la restauration de ce bâtiment pour qu'il soit utilisé pour le musée notamment. Donc ça commence vendredi à 9h aux archives départementales, c'est là que ça va commencer. Voilà, ça commence aux archives départementales le vendredi à 9h par une ouverture officielle, vernissage d'une exposition sur le patrimoine bâti mahorais entre terre et végétal. Et donc, du côté de Pamandzi, évidemment, et aussi du côté de la bibliothèque de Mroalé, donc on parle de Tsingoni, où l'après-midi, il y aura des choses vendredi, et puis samedi également, dimanche également. Où est-ce qu'on peut retrouver tout le programme? Est-ce qu'il y a un site internet qui existe où on peut retrouver le programme? Oui, tout à fait. Vous pouvez retrouver le programme sur les pages Facebook du CD et la page Facebook du musée de Mayotte. Voilà, comme ça vous avez tout. Les archives départementales, évidemment, vendredi, samedi et dimanche. Et puis il y a également pour les archives, il y a l'expo qui continuera la semaine, du 18 au 22. Ça va aussi continuer l'exposition. Donc aux archives, c'est effectivement inauguré le vendredi. Mais vous avez une semaine pour aller aux archives départementales et découvrir ça. Le patrimoine bâti. Et puis évidemment, samedi 16, à partir de 9h, je crois que ça commence, les festivités du côté du Exactement, musée. exactement. L'escape game, construire un mur. L'escape game va commencer qu'à partir de 13h. Ah ouais, le temps de faire le mur avant. Oui, exactement. Faire le mur avant, et passer l'escape après. Merci beaucoup d'être venu ce matin à parler de ça, c'était important. Le rendez-vous est pris vendredi, samedi et dimanche. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.